Célestine Ketcha-Courtes, ministre de l'Habitat et du Développement urbain et présidente du conseil d'administration de l'EAMO, préside ce vendredi 9 décembre 2022 à Yaoundé les assises de la session des ministres de la 40e session ordinaire du conseil d'administration de l'EAMO. Cette institution interétatique rend d'énormes services à 14 États membres avec la mise à leur disposition de près de 2000 cadres de haut niveau dans les domaines de l'architecture et de l'urbanisme. Pendant ces 2 jours de travail, les experts en architecture devront faire des propositions. Des experts qui ont travaillé ici même à Yaoundé pendant ces 2 jours, qui vont nous faire des propositions sur des stratégies pour rendre soutenable la gestion de l'EAMO, pour permettre à l'EAMO de nous donner des architectes, des urbanistes bien formés pour accompagner nos villes africaines qui font face à la croissance démographique, à l'urbanisation exacerbée dans nos villes, à l'occupation anarchique de nos villes. La formation à l'EAMO devrait s'étendre sur le positionnement des politiques de développement des villes africaines et sur la qualité des édifices humains répondant aux besoins des populations. Son domaine d'expertise, c'est l'architecture et les villes. Qui parle aujourd'hui des villes comprendra très facilement les défis de nos pays, le développement de nos pays africains aujourd'hui, où les villes se développent très rapidement, toutes les populations s'entassent dans la ville sans une planification adéquate. Notons néanmoins que les questions de développement des villes africaines occupent le centre des politiques et stratégies de l'Union africaine. Dans cette optique, l'apport de l'EAMO est nécessaire. Je me réjouis de ce que les membres du gouvernement, membres de nos États sont là ou représentés, d'autres en visio, pour qu'ensemble nous jettons des bases d'un nouveau cap 47 ans après la création de l'EAMO. Comment faire pour que cette institution soit financièrement autonome? Comment faire pour renforcer sa gouvernance? Cette session de grande envergure connaît la présence du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative Joseph Lé, les ministres togolais de l'enseignement supérieur et de la recherche, les ministres d'État membres, les membres du gouvernement et les représentants des organisations internationales.